Nous nous rendons chez Monsieur Zhou, l'éleveur contrarié de la foire au sperme. Il habite tout près de Fuyang, à 8 heures de route de Shanghai, dans une maison très cossue de la banlieue industrielle de la ville. C'est là, dans le fond du jardin, que se trouve le point de départ de son business. Tout doux. Arrête d'aboyer. Lui, c'est Butter. Nous l'avons dans la famille depuis plus de 10 ans. Ça fait tellement d'années qu'on s'occupe de lui, qu'on l'élève, que je n'aurai jamais le cœur de le vendre. C'est ce chien qui lui a mis la puce à l'oreille. Grâce à la fortune de son père, fabricant de papier, il a pu acheter 4 mâles et une dizaine de femelles et être ainsi parmi les premiers à proposer de tels chiens quand le phénomène de mode a démarré. À l'est de la Chine, la ville touristique de Suzhou et son lac très photogénique. L'hôtel de luxe du coin accueille aujourd'hui un événement hors du commun. Préparez-vous à les voir arriver sur scène en pleine forme. Les stars sous les projecteurs de cette foire, ce sont des chiens. Mais pas n'importe quels chiens, des mastifs tibétains, les chiens les plus chers du monde, entre 1 et 4 millions d'euros. Toute la soirée, des gros toutous hors de prix vont défiler sous le regard fasciné de Chinois fortunés, lassés des montres et des voitures de luxe. J'aime leur morphologie, j'aime leur poil. Je les trouve très beaux. Ils sont forts, ils sont gros. Depuis quelques années, les mastifs tibétains sont au cœur d'un business ultra lucratif, où quelques éleveurs se partagent le gâteau. Le plus prospère d'entre eux ne cache pas ses ambitions. Élever des chiens pour gagner de l'argent, c'est mon objectif principal. Ce soir, ils ont tous préparé des vidéos promotionnelles à la gloire de ces grosses boules de poils. Elles y sont présentées telles des lions, la crinière dans le vent. Sur fond de chansons d'amour, et l'on retient une chose. Ce chien a la classe dans toutes les positions. Le prochain spécimen à rentrer sur scène s'appelle Tubayang. Il est à vendre 3,5 millions d'euros, mais les personnes du public peuvent également n'acheter que sa semence, s'ils ont des femelles à féconder. Prix de l'assaï, 20 000 euros. Hélas, ce soir, son éleveur est soucieux. Tubayang ne fait aucun effort et n'a rien du mâle viril reproducteur. Monsieur Zhou se rassure comme il peut. Tubayang n'est pas encore le meilleur, mais c'est certainement l'un des meilleurs. Sa prestation n'était pas trop mal. Difficile de comprendre comment un animal peut coûter une telle somme. Nous nous rendons chez Monsieur Zhou, l'éleveur contrarié de la foire au sperme. Il habite tout près de Fuyang, à 8 heures de route de Shanghai, dans une maison très cossue de la banlieue industrielle de la ville. C'est là, dans le fond du jardin, que se trouve le point de départ de son business. Tout doux. Arrête d'aboyer. Lui, c'est Butter. Nous l'avons dans la famille depuis plus de 10 ans. Ça fait tellement d'années qu'on s'occupe de lui, qu'on l'élève, que je n'aurai jamais le cœur de le vendre. C'est ce chien qui lui a mis la puce à l'oreille. Grâce à la fortune de son père, fabricant de papier, il a pu acheter 4 mâles et une dizaine de femelles et être ainsi parmi les premiers à proposer de tels chiens quand le phénomène de mode a démarré. Du coup, quand il trinque à sa réussite, il reste dans le thème des animaux qui valent une fortune. Ce breuvage à base de serpents venimeux coûte des milliers d'euros. Santé. En Chine, si quelqu'un a de l'argent mais qu'il n'a pas de mastif tibétain, il perd la face. Les gens vont lui dire « Tu as tellement d'argent, comment se fait-il que tu n'as pas de mastif ?» C'est une question de réputation. Le mastif tibétain est devenu un signe extérieur de richesse. Mais pour satisfaire les caprices canins de ses clients, Monsieur Zhou doit faire quelques sacrifices. Chaque soir, il quitte les dorures de sa luxueuse demeure, direction son élevage de mastifs. C'est là qu'il passe ses nuits, dans les vapeurs de croquettes. C'est ici que je dors. Ces chiens ne sont pas des produits comme les autres.
S'il arrivait quelque chose, ou si un chien tombait malade par manque de vigilance, cela engendrerait une perte de plusieurs millions d'euros. Je ne veux pas prendre ce risque. Peur de la maladie et des vols aussi. Des caméras de surveillance sont braquées en permanence sur son chenil, et notamment sur cette porte en fer. Derrière, le trésor de Monsieur Joe. Voici l'endroit où on élève les chiens. Il y en a une dizaine ici, et il y en a d'autres derrière. Ils ont tous entre 10 mois et 2 ans. Et il y en a pour combien d'argent autour de nous? Des millions d'euros. Autrefois, ces chiens servaient à protéger les troupeaux de moutons ou de yaks des hauts plateaux du Tibet. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des cages, bien loin des températures glaciales de leur région d'origine. On leur met des ventilateurs et de l'eau pour les rafraîchir. L'été ici, il fait extrêmement chaud. Les espèces sélectionnées par Monsieur Joe sont issues de croisements génétiques destinés à les faire ressembler le plus possible à des lions. Ils développent un pelage très abondant, mais aussi pas mal de maladies. L'éleveur dépense plus de 7 000 € par mois en médicaments, nourriture et personnel. Pour rentabiliser l'investissement, il invite régulièrement des acheteurs à venir admirer ces grosses bestioles. Aujourd'hui, c'est encore au tour de Toubayang d'être exhibé. Il pèse 80 kg et c'est le plus cher du chenil. Vous voyez, ses poils sont très longs, ça lui fait une belle crinière. Il a ses 2 babines qui sont bien épaisses. Il possède toutes les caractéristiques du mastif tibétain. Son ADN est parfait. Il est vraiment super beau. Meng est une cliente fidèle. Elle lui a déjà acheté 3 mastifs tibétains. Toubayang lui plaît bien, mais 3,5 millions d'euros, c'est un peu trop cher pour elle. Un deuxième chien arrive dans la pièce. Moment de tension, car sous leurs airs groggy, ces bêtes peuvent être féroces. Fais-le monter là-dessus. Hors de question, il va me mordre. Oh non! Il est capable de tuer? Oui. Il est très méchant. Vous avez peur? Oui. C'est le problème avec ces chiens. Ils demandent un tout petit peu plus de supervision qu'un chihuahua. Meng en sait quelque chose. Avec son mari, ils rêveraient de laisser en liberté leur mastif adoré. Mais c'est impossible. Le chien passe la majeure partie de son temps dans cette cage. Avant lui, ils en ont eu 2 autres. Un est décédé suite à une maladie. Et le premier s'est volatilisé en mai 2013. Regardez, c'est lui. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Pour eux, c'est clair, il s'agit d'un vol. C'était vraiment un bon chien. On vous l'a volé? Oui. Oui, il connaissait la valeur du chien. Sinon, il ne l'aurait pas enlevé. Depuis, ils ont déménagé pour une maison plus sûre, avec un portail électrique commandé à distance. Il n'existe que 3 clés comme celle-ci. Une pour lui, une pour moi, une pour mon fils. Meng et son mari n'en sont pas au bout de leur peine. En bonne santé, ces chiens peuvent vivre pendant 15 ans. Largement de quoi voir l'effet de mode retomber et les milliardaires chinois se lasser. Qu'arrivera-t-il alors à ces toutous hors de prix? Pas sûr qu'ils soient capables de retourner sur leur haut plateau du Tibet.